Dans la paracha de Vayetse, il y a tout l'épisode, toutes les épreuves que va subir Yaakov dans la maison de Lavan. Et donc, comme on l'a fait dans les différents cours précédemment, pour mieux comprendre ce combat entre Yaakov et Lavan, on va essayer de savoir qui est ce personnage. Et pour mieux savoir qui est ce personnage, on va d'abord raconter, on va commencer par la fin de la paracha, où lorsque Lavan poursuit Yaakov, il est raconté dans le Midrash. Donc il prend quelques hommes avec lui et il se met à aller, bien sûr, poursuivre, combattre Yaakov pour essayer de le tuer. Pendant son absence, lui, il était, avant cet événement, il était un peu le chef de la région, le prince de la région. Pendant son absence, les gens de la région, ou des tribus d'ailleurs qui sont passés par là, vont venir et vont piller toute sa fortune. Pendant la période où Yaakov est là-bas, il va s'enrichir de manière excessive. Ses troupeaux vont grandir, le nombre de serviteurs, de servantes vont être fabuleux. Et voilà qu'au moment où il poursuit Yaakov, donc il n'a pas de garde chez lui, il va être complètement volé, tout ce qu'il avait chez lui, c'est-à-dire son bétail, ses servantes, ses serviteurs, tout est pris, tout ce qu'il y a dans la maison est complètement pillé. Et donc, puisqu'il n'a plus rien, les gens de la région décident de ne plus le garder comme à la tête de leur... comme le prince de la région, mais de le rendre une personne quelconque. Donc, en fait, dans cette poursuite, après Yaakov, il revient, il devient un misérable, un pauvre malheureux qui n'a plus rien. C'est pas par hasard, et ça va faire partie de ce qu'on va expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord les Gilgulim de Lavan. Alors, les Gilgulim de Lavan, c'est qu'après sa mort, son âme va venir en rajout dans le corps de Bilam. C'est-à-dire de la même manière que, comme on l'a expliqué dans certains cours, quelqu'un peut avoir une âme qui se rajoute à lui de son vivant en bien, on appelle ça Ibour Neshama, donc une bonne chose. Lavan, son âme mauvaise va aller chez Bilham, et d'ailleurs c'est à travers cela que Bilham va connaître toute cette force de sorcellerie qu'il cherche à utiliser après contre le peuple d'Israël. Mais le Harizal nous dit que finalement, il va revenir bien plus tard dans l'histoire, dans le Gilgul de Naval HaKarmeli. Alors Naval, c'est les mêmes lettres que Lavan, mais dans l'ordre inversé. Lavan s'écrit Lamed, Bet, Nun. Quand on interverse la dernière lettre avec la première, on leur change de place. Au lieu d'avoir Lavan, on a Naval. Donc le Nun est passé en tête et le Lamed est allé à la fin. Les mêmes lettres, qui est Naval HaKarmeli. Alors bien sûr, pour cela, je vais devoir donc vous raconter un peu un résumé de l'histoire du roi David pour que vous compreniez ce qui s'est passé et cet événement qui est donc mentionné bien plus tard dans la Bible, dans le livre de Shmuel Aleph, Samuel numéro 1. Là-bas, on nous parle de ce qui se passe à l'époque du roi David avec ce fameux Naval HaKarmeli. Juste que l'Arizal nous fait remarquer que de la même manière que Yaakov, qui est le Gilgul d'une partie de la Neshama de Adam Arishon
à garder le troupeau de Lavan. Le roi David, qui est également le Gilgoul d'une partie de la Neshama de Adam Arishon, va également garder le troupeau de Naval. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, résumé rapide de l'histoire, à l'époque du prophète Samuel, le peuple demande à avoir un roi. Le roi qui va être oint par Samuel est le roi Shaoul. Saül et devient roi d'Israël. Et bien sûr, première chose qu'il fait, c'est de combattre les Philistins, les Philistins, plusieurs combats, et arrive le moment où il doit combattre Amalek. Et là, il reçoit l'ordre d'exterminer tous les êtres de Amalek et même leur bétail. Malheureusement, Shaoul fait une très grave erreur, c'est que au lieu de tuer immédiatement le roi de Amalek qui s'appelle Agag, il ne le tue pas, et pas seulement qu'il ne le tue pas, il laisse le troupeau en vie. Or, Agag, qui est un sorcier avec des gros pouvoirs, avoir le temps d'avoir avec une servante de Amalek une relation, elle tombe en grossesse de Agag, il la transforme en apparence de vache, et comme on n'a pas exterminé tout le bétail, cette vache arrive à se sauver du troupeau, elle redevient une femme, qui va donner finalement naissance à un enfant, qui va être l'ancêtre de Haman, qui veut exterminer le peuple d'Israël. Donc, à cause de cette erreur que commet le roi Shaoul, Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel d'annoncer au roi Shaoul qu'il a perdu la royauté. Et sur le champ, Akadosh Baruch Hu demande à Shmuel d'aller oindre le roi David comme roi. C'est ce que fait Shmuel, mais il le fait dans le secret, puisque le roi Shaoul est encore en vie. Et donc, David va être oint comme roi, mais sans pouvoir le diffuser encore. À la suite de cet événement, le roi Shaoul est en problème. Il commence à avoir des moments de mélancolie, de tristesse. Depuis qu'il a mal agi, il n'est plus la même personne. Et donc, on cherche quelqu'un qui va pouvoir lui enlever cette tristesse et cette mélancolie. Et qui on lui emmène, qui on a trouvé? Un berger qui s'appelle David, ce fameux le roi David en fait, qui est à ce moment-là berger. Mais attention, déjà à ce moment-là, le roi David, qui n'est pas encore roi officiellement, est déjà à un très très haut niveau au service d'Hachem. Il a déjà écrit beaucoup de Télim, de psaumes. Et quand il vient jouer de la harpe devant le roi Shaoul, il fait descendre une sorte de lumière divine qui guérit le roi Shaoul. Tout se passe bien, jusqu'au moment où il arrive qu'il y a encore une guerre avec les Philistins. Et là, au lieu qu'il y ait un combat entre les deux armées, un géant de Philistins, qui a plus de 3 mètres de haut, qui s'appelle Goliath, vient avec son armure et dit en hurlant, au lieu que les deux armées se battent, s'il y a quelqu'un qui est prêt à venir se battre contre lui, et celui qui aura le dessus dominera les autres, tous les autres seront leurs serviteurs. Et il n'y a personne dans le peuple d'Israël qui est prêt à affronter Goliath. À ce moment-là, le roi David, qui est berger près de chez son père, il a 3 frères qui sont dans l'armée du roi Shaoul. Son père l'envoie rendre visite à ses frères. Et il arrive au moment où, justement, il y a ce problème avec Goliath. Et dès qu'il entend ça, il dit, mais quel est le problème? Lui est prêt à aller se battre contre Goliath.
Alors le roi Shaoul, en voyant David Améler qui n'était pas un géant, qui n'avait pas avoir une grande stature, il est surpris que ce jeune berger, qui n'a jamais combattu dans les guerres, veuille affronter Goliath. Et le roi David lui répond, mais moi en tant que berger, à chaque fois qu'un lion ou qu'un ours est venu essayer de prendre une de mes brebis, j'ai couru après eux, je les ai attrapés, je les ai tués et j'ai libéré la brebis qu'ils avaient voulu me voler. Il lui dit, Dieu me les a donnés entre les mains, aussi bien l'ours le plus dangereux que le lion. Qu'est-ce qui est Goliath? C'est tout entre les mains de Dieu. Alors on lui dit d'accord, puis c'est le seul qui accepte le défi. Et on veut lui mettre une armure, il n'est pas à l'aise. Il leur dit non, je n'ai pas l'habitude de ça. Il enlève son armure, il ne prend pas d'épée, il ne prend rien. Il prend son bâton de berger et ce petit quelque chose avec lequel il avait l'habitude de tirer des pierres. Et il ramasse des pierres, mais ce n'est pas les pierres elles-mêmes, c'est la pensée qu'il a avec tout ce qu'il fait. Il va à l'encontre de Goliath. Goliath est offensé de voir un jeune venir avec un bâton, et Goliath lui dit, tu me prends pour un chien, tu viens avec un bâton. Et bien sûr, il commence à lui mal parler, il va prendre David, sa chair va être mangée par les corbeaux. Et tout de suite, le roi David, avec son lance-pierre, tire une pierre en direction de Goliath. Elle le frappe exactement au-dessous de cette armure, entre les yeux et le front. Il y a un endroit dans le front, il y a juste un trou entre ce qu'il a sur la tête comme une sorte de casque en fer, et elle rentre et elle le tue sur le champ et il tombe en avant. Et tout de suite vient le roi David, prend l'épée de Goliath, lui coupe la tête et la ramène, et naturellement à la suite de quoi tous les combattants du peuple d'Israël poursuivent les Pélishtim qui sont en déroute. Bref. À la suite de cet événement, lorsque le roi David revient à Yerushalayim avec le roi Shaoul, il n'est pas encore roi, le roi David, mais tout se répand, il va y avoir sur le passage des femmes qui vont dire « Ah, le roi Shaoul a réussi sur des milliers et le roi David sur des dizaines de milliers. » Malheureusement, cet éloge qu'on fait au roi David, qui est au service du roi Shaoul, va lui mettre en lui de la jalousie, et il se met en tête qu'il doit absolument tuer le roi David. Malheureusement, il va tenter plusieurs fois de le tuer, sans y réussir, et ça va être vraiment une vie d'enfer que va mener le roi David, qui a déjà autour de lui des gens qui le considèrent comme roi puisqu'il a déjà été roi, et qui continuent donc à être autour de lui. Et donc en fait, le roi Shaoul comprend que la royauté va passer au roi David, et c'est ce qui le rend encore plus méchant vis-à-vis du roi David, à vouloir le tuer je ne sais pas combien de reprises. Et ce qui va obliger le roi David à aller errer de région en région. Dans cette errance, il arrive dans un endroit où justement habite un personnage qui s'appelle Naval HaCarméli et qui est marié avec une femme qui est une femme vertueuse qui s'appelle Avigail. Et donc pendant que le roi David s'occupe du troupeau, beaucoup de gens le considèrent comme le roi, et d'ailleurs il a été oint comme roi, ça juste que le roi Shaoul ne le sait pas encore. Il va donc, pendant qu'il va être occupé aussi du troupeau de Naval HaCarméli, et comme ils sont à la veille de Rosh Hashanah, il envoie de son entourage quelques personnes pour dire à Naval de leur donner pour pouvoir avoir les repas qu'ils ont besoin pour Rosh Hashanah, pour les jours qui viennent. Et malheureusement, Naval HaCarméli a une attitude grotesque, mauvaise, et va tout de suite mal parler alors qu'on est venu le voir avec de manière honorable.
Et tout le monde sait qui est David, puisqu'il est déjà considéré un peu par tout le monde comme le roi. Tout le monde s'attend à la fin de Shaoul, du roi Shaoul, pour introniser officiellement le roi David, puisque tout le monde sait ce qu'il a fait contre Goliath. Tout le monde sait qu'il est un grand personnage, qu'il est un saint, et apparemment, des gens savent déjà qu'il était oint par le prophète Samuel. Donc, il a le titre de roi. Et malheureusement, Naval al-Karmeli va se mettre à dire à ses envoyés de la part de David, mi David ou mi Ben Ishai, qui est David, qui est le fils de Ishai. Or, Ishai fait partie d'un des plus grands saints, le plus grand peut-être de sa génération, puisqu'on sait que ça fait un des rares personnages qui est mort sans aucune faute, juste à cause du décret que la mort viendrait sur les descendants de Adam Arishon. Ça arrive aux oreilles de David, qui pense qu'il doit le décapiter puisqu'il a mal agi vis-à-vis de celui qui a été oint comme roi. Et la femme vertueuse qu'a Naval est au courant via la rencontre du roi David, en leur amenant des offrandes et en lui demandant de pardonner à son mari. Et donc le roi David accepte et ne fait rien. Mais Dieu n'a pas pardonné. 10 jours après, Naval al-Karmeli va mourir. En fait, il ne meurt pas tout de suite parce que c'est exactement le moment où le prophète Samuel vient de mourir. Et on ne veut pas au ciel que les jours de deuil du prophète Samuel soient mélangés aux jours de deuil de Naval al-Karmeli. Après les 7 jours de deuil du prophète Samuel, pendant 3 jours, Naval al-Karmeli est malade et meurt. Après la mort de Naval al-Karmeli, Abigail, la veuve de Naval al-Karmeli, va se marier avec le roi David. En tous les cas, le Harizal fait un lien entre Lavan et Naval et explique que le mal qui est en lui, qui aurait pu être réparé, a dominé cette fois encore, et il a prononcé des paroles de malédiction. Ça nous rappelle Bilam qui cherche à maudire aussi, puisque malheureusement, c'est le mal qui domine à chaque fois le bien. Alors, question toute simple, c'est que comment se fait-il que Lavan revient en Gilgoul après Bilam chez Naval al-Karmeli? Naval al-Karmeli est un Ben Israël, est un juif, donc quelqu'un qui appartient au peuple d'Israël, alors que Lavan n'est pas de la descendance d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc n'est pas Ben Israël, et pourtant, on va voir qu'il revient en Gilgoul chez Naval al-Karmeli. Même Abigail, cette épouse qui finalement va revenir à David, je vous dirai tout de suite ce que dit le Harizal là-dessus, qui elle est, mais on va maintenant revenir à la question. Deuxième, pour comprendre, donc, pour répondre à cela, autre question toute simple. Nous savons que Lavan est un personnage qui est trompeur, qui est vraiment quelqu'un qui est l'opposé de la droiture, qui est toujours là à tromper et à voler malheureusement, c'est inné en lui de constamment chercher, à ce qu'on dit en bon français, à magouiller. Toujours là prêt à cela, que pour lui, tous les moyens sont bons pour voler les autres. C'est dommage et c'est malheureux qu'aujourd'hui, il y a apparemment des mauvaises étincelles de ce qu'était Lavan se sont répandues chez, malheureusement, des individus. Quand même, il m'arrive d'entendre des choses ou des personnes qui ne reculent devant rien pour voler, pour toujours être trompé les autres, sans aucun scrupule, malheureusement. En tous les cas. Donc, ce Lavan, qui est un personnage aussi mauvais, aussi rusé et mauvais, comment se fait-il dans ce cas que dans la paracha de Chaye Sarah, il apparaît déjà Lavan à ce moment-là, au moment où Eliezer, le serviteur d'Abraham, est envoyé par Abraham pour chercher une épouse pour Yitzhak.
Eliezer est un descendant de Canaan. Canaan a été maudit par Noach. Et donc, à cause de cette malédiction qu'il y a sur Eliezer, ça va empêcher Abraham d'accepter de prendre la fille de Eliezer pour Yitzhak. À quel moment la malédiction qui est sur Eliezer va disparaître? Au moment où Eliezer arrive à Midian, là-bas chez Lavan, et que Lavan, quand il a vu Rivka qui lui a donné des bijoux, et qu'elle rentre raconter ça à son frère qui est Lavan, il entend ça, il retire toute l'idolâtrie de la maison, et il sort à la rencontre de Eliezer en lui disant « Bo Beruch Adonai » viens le béni de Dieu. Et nos sages nous disent que par ces paroles de Lavan vis-à-vis de Eliezer, vient celui qui est béni par Dieu, il va retirer de sur lui cette malédiction qui est depuis Noach sur Canaan, dont lui est un descendant. Cette malédiction quitte Eliezer, et donc Eliezer n'est plus sous le coup de cette malédiction. Comment de la bouche d'un homme aussi rusé, trompeur, mauvais, voleur, qui prononce une phrase, retire la malédiction de Eliezer et le rend de Harour, de maudit, le rend Barour béni. Comment? Si ça avait été un tzaddik, quelqu'un de bien, de vertueux, qui avait dit ces paroles à Eliezer, on aurait pu le comprendre. Et de là, on voit que des paroles d'un homme aussi bas peuvent avoir un tel effet. Comment c'est possible? Encore une question. Comment d'un homme aussi mauvais vont sortir des âmes aussi pures que Léa et Rachel? Quand je dis des âmes aussi pures, le Ben Ish Chai, dans son commentaire, dans son livre Rav Pe'alim, écrit que Léa et Rachel, dès leur naissance, vont être au service de Dieu, n'ont jamais fait d'idolâtrie. C'est-à-dire, elles naissent dans une maison d'idolâtres, mais elles savent l'authenticité, la véracité de Dieu, elles vont connaître Dieu, elles vont toujours être des filles vertueuses, pures, saintes. Et encore, peut-être dernier point important dont on va parler, c'est lorsque Yaakov, dans cette paracha, subit la ruse de Lavan, Dieu lui apparaît en rêve et lui dit « Je vois ce que Lavan te fait ». Et dans la Kabbalah, ce pasouk-là, ce verset-là, est interprété d'une manière. Lavan, on considère ce mot Lavan comme une lumière intense, très haute. Bon, on va arriver maintenant à l'explication. Quand on parle de certains personnages qui ont eu une attitude négative, mauvaise, on va prendre le cas de Esav, n'oublions pas une chose. Le cas de Esav, il y a en lui une étincelle pure de lumière d'un très haut niveau. Mais cette étincelle de lumière se trouve dans ce qu'on appelle une klipa, dans une écorce qui est mauvaise, et elle a le choix. C'est vrai, c'était dur, mais elle a la possibilité que cette lumière qui est en Esav peut se transformer, peut avoir le dessus sur la klipa. Exemple, Yitro. Yitro n'est pas un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, grandit dans l'idolâtrie, il est même prêtre dans l'idolâtrie, et pourtant, un beau jour, le nitzot, l'étincelle qui est en lui, va avoir le dessus, et il va devenir un très grand personnage. En fait, dans beaucoup de cas,
il y a des lumières fortes, cachées. C'est également le gars de Lot. C'est pour ça que de Lot va sortir Ruth Moavia. Et déjà en puissance, il y a une Neshama qui s'appelle David qui va descendre de Ruth Moavia. C'est-à-dire qu'il y a un Nitzot, une parcelle de lumière très haute, qui va arriver un jour à sortir de la Klippa. C'est exactement ce qui est le cas de Lavan. En fait, dans Lavan, il y a quelque chose, une lumière très forte qui a été mélangée lors de la faute d'Adam Arishon. Le mal et le bien se sont mélangés. Et nous dit le Harizal que dans la famille de Abraham, beaucoup de parcelles de ces lumières saintes sont tombées dans ce qu'on appelle la Klippa. Dans la famille d'Abraham, puisque Abraham est le Gilgoul d'une partie de la Neshama de Adam Arishon. Et donc, cette partie va être malheureusement mal utilisée par la Klippa. Il connaît la vérité, Lavan, mais il n'est pas capable de la suivre. Il préfère suivre le mal qui entoure cette lumière profonde. Grâce à cette lumière profonde, vont naître de lui ces deux tzadkaniyot, Léa et Rachel. On va aller un peu plus loin. Léa et Rachel, dans ce bas monde, sont dans leur neshama, va illuminer leur neshama la lumière de la malchut de la Hatzilut. La malchut de la Hatzilut se partage en deux parties et elles sont appelées dans la Kabbalah Léa et Rachel. De la même manière que Yaakov dans sa neshama se trouve intégré en lui la lumière de la Tiferet de la Hatzilut. Et comme cette partie du monde de la Hatzilut s'appelle la Tiferet, a deux partie supérieure et inférieure qui s'appellent Yisraël et également Yeshurun et également Yaakov. Et d'ailleurs, quand dans la Tfila du matin, dans tous les livres de prière qui avaient été imprimés il y a quelques années seulement, avant que certains livres qui ont voulu faire des changements ont changé des choses qu'ils n'auraient jamais dû toucher, parce que ce n'est pas aux personnages de notre époque qui ont le droit de toucher à la Tfila, il était marqué « Vekarata oto Yisraël vishurun ». Et bien sûr, on fait allusion à cette partie de la Hatzilut, ce que j'ai trouvé d'ailleurs dans un livre de prière écrit à la main d'un élève du Rabbi Yaakov Abu Hatzera qui s'appelait Rabbi Shlomo Chayoun. Et un certain personnage de notre génération, dans son livre de prière, a décidé de faire un changement et à la place du mot Otto, il a marqué Shemo. Il a été suivi par plusieurs autres livres, malheureusement, et ce qui est vraiment une erreur, puisque le mot Shem fait plutôt allusion à Léa et Rachel, alors que le mot Otto fait allusion à Yaakov, à Israël et Yeshurun du monde de la Hatzilut. En tous les cas, il est dit dans la Kabbalah, qu'est-ce qui fait que cette sphira qu'on appelle la Malchut de la Hatzilut soit protégée du mal? C'est une lumière qui s'appelle la Chochma, protège la Malchut. Bechochma Yassad Eretz, Eretz c'est la Malchut, la Chochma vient la protéger. Dans la vanne, il y a un nitzot, il y a une étincelle pure et sainte qui vient de la Chochma, et c'est pas sans raison qu'ensuite elle va passer chez Bilham, qui est l'opposé de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la Chochma dans la Kedusha, à l'inverse, c'est Bilham. Et malheureusement, comme il n'a jamais bien utilisé ce bien qui est en lui, lorsque Yaakov Avinu va venir chez lui et va rester dans là-bas, finalement, comme Lavan n'a pas su utiliser ce bien, quand il vient combattre Yaakov en le poursuivant, il va tout perdre dans cette fameuse rencontre où ils vont faire une sorte d'amas de pierre. Là, Yaakov va reprendre cette étincelle de lumière. Et donc, en fait,
Lavan va devenir un quelconque personnage. Il ne reste que la clipa. C'est pour ça qu'il perd tout, parce que toute la bracha qu'il avait, c'était grâce à cette étincelle, il a tout perdu. Cette étincelle de pureté ne va pas aller chez Bilam, pas du tout. Ce qui va aller chez Bilam, c'est le mauvais de Lavan. Et cette étincelle, pour lui donner une chance d'être réparée, on va la faire descendre d'un niveau de Chokhma Bina, et on va l'emmener chez quelqu'un né dans le peuple d'Israël qui s'appelle Naval, qui malheureusement ne va pas savoir, mais il a aussi une clipa autour de lui, qui ne va pas savoir utiliser ce potentiel énorme, et donc, en le perdant, ça fait un saut chez le roi David, qui reçoit cette lumière, et c'est donc pas par hasard qu'après la mort de Naval, celle qui était l'épouse de Naval, Abigail, devient également l'épouse du roi David. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire, par exemple, je vais prendre l'exemple de celui qui était le faux messie, Shabbatai Tzvi. On en a fait un imposteur quelconque, or c'est faux. C'était quelqu'un qui avait en lui un potentiel énorme, un nitzot, une lumière qui vient de l'âme du Mashiach. C'est pas sans raison qu'il a pensé qu'il a voulu se faire passer pour le Mashiach. Il y avait en lui un nitzot, mais malheureusement, à un moment donné, la clipa a eu le dessus et il a utilisé ce bien en mal et il y a eu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que souvent autour de nous, il peut y avoir des personnages à tous les niveaux qui ont de grands pouvoirs, de grands nitzotzot en eux. Est-ce qu'ils les utilisent complètement mal, à moitié, un petit peu ou combien? Et ça, il n'y en a qu'un seul qui le sait, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce que chacun de nous doit penser, c'est qu'on a peut-être en soi des forces très, très particulières, mais est-ce qu'on sait bien les utiliser? Attention, surtout pas. J'ai rencontré souvent des cinglés qui ont ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Ils ont fait tchouva il y a un mois, ils se prennent pour le Mashiach. Malheureusement, je ne parle pas de ces genres de personnages qui n'étaient rien il y a un mois et qui sont toujours rien puisqu'ils n'ont jamais avancé dans la Torah. Et que, ça y est, en un mois qu'ils ont fait tchouva, ils veulent se mettre au-dessus de tout le monde. Bien sûr que cela, ça émane d'un orgueil. Je ne parle pas de cela, je parle de chacun doit faire un examen personnel et voir ce qu'il y a vraiment de bon en lui. À l'époque du Rabbi de Gour, le Beth Israël à Yerushalayim, il y avait malheureusement un dérangé mental qui était persuadé également qu'il était le Mashiach. Et quand il est rentré chez le Rabbi de Gour, il lui a dit à quel moment je dois me dévoiler, mais en hébreu le mot dévoiler, c'est également se déshabiller. Alors le Rabbi de Gour lui a répondu, non pas ici, tu le fais au mikvé ça. Il s'est bien moqué de lui. Je vous dis, je ne parle pas de chien, je parle que chacun, sans parler, sans faire de bruit, doit essayer de voir quel est son potentiel, comment il peut l'utiliser en bien et arriver à sa perfection, au but pour lequel il a été créé. Et ça, c'est la grande base, c'est avant tout d'être humble, de détruire tout orgueil qui est dans la personne. C'est ce qui a été appelé, entre autres, par le Baal HaTanya, le bitul hayesh. C'est-à-dire, il n'y a aucun orgueil qui doit du tout toucher la personne. Et ça, c'est un gros travail. Celui qui sait se travailler et cherche à être sincère et authentique, alors Hachem l'aidera, puisqu'il est dit Baderer chez Adam rotzelallechet molichinoto. Dans le chemin que la personne veut aller, on l'aidera à aller. Qu'Hachem fasse qu'on sache être sincère, l'opposé de Lavan, on sache être Yaakov le Emet et arriver jusqu'au bout, au meilleur de nous. Et Be'ezrat Hashem, nous aurons la Géoula Shlema. Amen ve Amen.
ירושלים